What's up, c'est Hmi Gaming. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés les amis et je suis super content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur PC parce que voilà, j'ai eu mon vol de téléphone et tout, mais bon, j'ai pu récupérer mon compte iRun sur PC. Vous voyez, je suis passé à Arène 7, mon record est à je crois 2081 trophées. Donc je joue un deck squelette géant, prince et armée de squelettes. Bon, c'est un deck assez... ça passe, voilà quoi. Donc dans le plan, on va donner des trucs. Oui, on va leur donner des trucs. Voilà, on donne un petit peu, voilà les amis, parce qu'on est généreux aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quelques gameplays. Donc vous voyez, j'ai joué 2 matchs en combat amical, mais bon, j'ai perdu. Faut dire, le mec, voilà quoi, il était arène 8. Donc ses cartes étaient pas mal EP, je trouve. Voilà, commune 8, rare 6, épique 3 et 2. Ouais, 3-3-2. Ça c'était sur le deuxième, mais sur le premier, il était en épique 3, commune 9 et 8, rare 6, 6, 6, légendaire 2, donc 2 légendaires de niveau 1. Voilà, c'était un peu chaud à gérer les amis. Donc sans plus tarder, je vais vous faire donc la petite ellipse comme d'habitude pour qu'on puisse se regarder le premier gameplay. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc les amis, on se retrouve donc sur le tout premier gameplay. Donc c'était un gameplay contre Enzo Yolo 13 du clan Warp Royal. Donc on voit qu'il joue méga gargouille comme moi, voilà, le zap, bon, 2 cartes en commun. Donc on va regarder ce premier replay les amis tout de suite. Donc on est parti. Donc on attend que notre élixir monte un petit peu. J'ai remarqué un truc en arène 7. Ouais bon, ça c'est un truc à moi, dès que je joue contre un niveau 8, je fais et tout, voilà. Donc là il décide de m'agresser tout de suite d'entrée de jeu comme ça. Bon, j'ai plutôt... je vais pas dire que j'ai bien défendu parce que j'ai pris quand même tarif, hein. Mais j'ai pas non plus mal défendu parce qu'il aurait très bien pu prendre ma tour, là, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je me suis dit on baisse pas les bras, j'attends d'avoir 10 élixirs. D'ailleurs je suis désolée, je sais pas comment faire sortir le niveau en fait. Donc voilà. Boum. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ok, donc tranquillement. On continue. Donc moi j'ai un squelette qui a juste le temps d'aller déposer sa bombe, j'étais content. Mais bon voilà, la bombe, elle fait des dégâts certes. Mais bon, pas non plus un truc de malade. Donc là, le petit prince qui arrive, il va démonter le cochon, il va essayer de zap, mais non, mon prince fait le taf. Il le fait à cœur, donc voilà. J'ai remonté la dure banque, j'ai envie de dire. Donc là, je prépare mon zap direct. Ça, c'est voilà, c'est mon truc. Puis à gobelin égale zap ou armée de squelettes. Oui, donc ces 2 cartes-là, je les haïssais, j'étais dégoûté dans les packs opening que vous n'avez pas pu voir justement à cause du vol de mon téléphone. Mais maintenant, tu vois, je les joue, surtout que l'armée de squelette a baissé, mais ça devient n'importe quoi. Donc là, clairement, sa tour, je crois qu'elle va prendre un peu cher. Elle va prendre très cher. D'ailleurs, je vais la prendre. Oui, je vais la prendre. Voilà, 942, je la prends. Ah non! Oh! Ah bah tiens, c'est bon à savoir ça. En tout cas, dès que je vois à partir de 800 et je vois mon squelette, il est tourné en 8, je me dis bon. Il a tout. C'est ce que j'aime avec les gens squelettes en fait. Parce que tu vois, avec un géant normal, ouais, certes, il a plus de vie et tout, il vise que les bâtiments, oui, c'est un fait. Bon, là, par contre, je sais pas comment il va s'en sortir. Mais à part ça, tu vois, avec le géant normal, tu t'attends rien de plus. Il est mort et puis c'est tout. Alors qu'avec les géants squelettes, tu vois, quand tu constates que tu as fait déjà pas mal de dégâts sur la tour de ton adversaire, et que voilà, quoi, après, t'es bon, et ben, tu sais pertinemment que t'as pris la tour. Même s'il reste 800 points de vie, tu sais pertinemment que t'as pris la tour. Parce que, mine de rien, 800 points de vie, c'est quelque chose. Sur une tour, 800 points de vie, ça peut être chiant à aller chercher. Si tu joues pas chevaucheur ou bien fuite à gobelin mineur, des trucs comme ça, 800 points de vie, c'est chiant à aller chercher.
faut pas se dire ouais c'est rien parce que c'est super chiant. Donc là il a pré-zap mon armée de squelettes, mais c'est un truc de malade lui, faut qu'il joue l'auto ce soir clairement. Là au pire des cas il aurait perdu parce que voilà j'avais mis mon géant squelette. Mais bon, on connaît tous à peu près la chanson, manque de temps. Dans un sens c'est bien, dans l'autre non, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire les 3 étoiles. Mais bon, voilà quoi. Donc on va se retrouver tout de suite pour le deuxième gameplay les amis, je vous dis à tout de suite. Ok les amis, on se retrouve pour le deuxième gameplay, donc c'était contre Dargar, un membre de mon clan Goba Powa, donc tu adoptes un gobelin et puis après tu peux venir, donc voilà c'est un clan super sympa. On est assez fort, la plupart des gens sont arène 7, 8, 9. Oui, il y a des arènes 9. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir, je crois qu'il faut avoir 1600 trophées si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai directement commencé armée de squelettes géants. Donc je sais pas si ça va aboutir. Oui ça a abouti, oui, en effet, il me dit déjà bien joué. J'étais content parce que la partie d'avant il m'avait démonté, mais littéralement démonté, sérieux. Donc là j'étais plutôt content. Donc on va continuer tranquillement. Moi j'avais un truc en tête, c'était le battre. Mais bon voilà. Je voulais gagner. On verra si je gagne. Si j'ai réussi à résister contre ces cartes d'arène 8 les amis. Donc on continue tranquillement. Je sais pas si je vais poser mon prince. Parce que mon prince pour l'instant il ne l'a pas encore vu. Et... oh oui, je pose la même chose. Mais là il contre beaucoup mieux. Il défend beaucoup mieux. Franchement là, sur ce coup là il a bien joué. La défense avait bien joué. Et donc son géant qui continue sa traversée n'empêche ma bombe qui va peut-être tuer voilà son bouliste. Tranquillement, on va gérer son prince sans problème. Et il me dit bien joué. Donc moi je mets mon armée de squelettes, mais ma tour malheureusement va tomber les amis. Fallait s'y attendre hein. Le géant prince plus la méga gargouille derrière, voilà super, il a plutôt bien géré. Donc là les ennuis vont commencer, il va me poser des jets à chaque fois, ça va être super rageant. Mais bon voilà, on va essayer de résister tant bien que mal. Je pense que vous vous doutez déjà du résultat du combat les amis, mais bon voilà, on va continuer quand même. Donc tranquillement il me pose ça, donc moi je me suis dit hop, on va poser le géant squelette. Bon là mes gobelins ils sont hyper mal placés clairement. Mais bon au moins ça va nous permettre voilà, de mettre la bombe sur le bouliste qui va se faire kill par ma tour sans avoir donné 2 coups les amis. Donc tout de suite le prince qui va atterrir de l'autre côté. J'ai décidé de pas défendre sur ce coup là et directement attaquer. Vu que j'avais mes petits squelettes à 1, je me suis dit bon c'est la chance, allez on fonce. Et donc ben j'ai pas été déçu. Parce que voilà j'ai pris sa tour. Donc en plus il restait 20 secondes de jeu, donc je me suis dit voilà. J'ai attaqué et voilà bien joué, j'étais content. Mais bon c'est pas encore fini. Donc il nous renvoie ça, moi je me suis dit que je vais directement attaquer comme ça. Parce que voilà je me suis dit hop. Et donc là est-ce que je vais prendre sa tour? Si le géant n'était pas passé, mon petit prince aurait pu continuer à taper, ça aurait été pas mal. Et donc là, boum, j'ai été super content de la bombe, super bien placée. Donc là, on sent le poison qui va tomber, voilà, fallait s'y attendre. Je pose tout de même mon armée de squelettes qui me permet quand même d'affaiblir un petit peu notre gentil prince. D'ailleurs, la méga gargouille qui va tomber. On remet ceci, donc ça va pas... Le bouliste, il va les gérer clairement, mais voilà, ça permet quand même... de temporiser un petit peu. Et donc là on va continuer tranquillement. Il va me poser son poison sur ma tour centrale parce que voilà il tient vraiment à gagner. Il veut pas se faire battre contre un petit niveau 7. Je le comprends tout à fait. Donc il me reste soit 36 points de vie sur ma tour. Donc là je sais pertinemment que voilà la fin de la game. À moins que je fasse le push ultime sur sa tour, je suis totalement perdu. Et voilà, le petit poison qui tombe et il a gagné les amis. Mais n'empêche, vous voyez qu'avec ce deck on peut quand même pas mal temporiser grâce au géant squelette qui peut aussi bien se poser en attaque qu'en défense les amis. Puisque comme vous voyez quand il y a des grosses troupes, quand il y a un PK qui arrive, moi je rigole. Parce que je me dis voilà,
le géant squelette qui va s'en occuper. Et avec la méga gargouille, ça permet par exemple d'anéantir un petit sapeur qui est derrière un géant. Et comme ça après on pose notre armée de squelettes. Donc franchement, je vous invite à tester ce deck, ou bien vous pouvez aussi changer. Il y a des variantes, hein. Par exemple avant de jouer le prince, moi je jouais la sorcière à la place, ça marchait pas trop mal étant donné qu'il y avait pas mal de squelettes, voilà. Mais je me suis dit que j'avais besoin du prince quand même, parce que souvent j'avais pas assez de puissance de frappe pour vraiment faire mal à l'ennemi. Je trouvais que ce deck n'était pas assez agressif, donc j'ai mis mon prince et puis je me suis dit bon voilà, on va voir comment ça se passe. Et donc ça s'est super bien passé les amis. Donc voilà, ça va déjà être la fin de cette vidéo, mais je dis déjà, mais bon, elle a assez duré. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas attaquer, parce que voilà, je suis à 1997 trophées. Et donc, je vais essayer de rester dans cette arène-là pour pouvoir acheter le prince ténébreux. Voilà, je pense que je vais rester comme ça pendant un petit moment. Je vais juste faire des combats amicaux. Oh, on est 50. Ah, c'est super, on est 50. Je suis 24e tranquillement. J'aurais pu être ici à mon top trophée 17e. Donc voilà, celui qui a le moins de trophées il en a 600. Bon voilà, il faut 1600 pour entrer, j'ai pas dit de bêtises. Donc voilà. Donc je vous disais que je vais rester dans cette arène là. Je vais ouvrir mes petits coffres gratuits tranquilles jusqu'à looter le prince ténébreux pour pouvoir faire mon deck double prince les amis. Ça va être super. Et si après je peux looter le PK, je pourrais faire un PK double prince. Ça va être un truc de malade. Bon, ce qui est dommage avec donc mon PK double prince justement, c'est que l'extracteur d'élixir est monté à 6 les amis. Du coup c'est un peu la dèche. Voilà, moi j'ai un royal que je monte en level de son petit côté comme ça, vu que j'en ai pas mal dans les coffres. Le mortier aussi, bon je ne sais pas si j'aurai à l'utiliser, mais en tout cas je sais que ce sont des bonnes cartes hein, le géant royal. Lorsqu'il atteint les niveaux 8-9, je sais qu'il commence à frapper fort. Mon sorcier que j'ai totalement abandonné, même si je l'aime encore. Voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà les amis, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Donc je tiens à vous préciser que si vous voulez jouer à Clash Royale sur PC, c'est avec BlueStack, comme vous pouvez le voir. Donc BlueStack 2, vous avez qu'à télécharger donc Clash Royale. Donc regardez ici. Donc vous tapez Clash Royale. Et donc après ça vous emmène sur le Play Store. Et donc après vous n'avez qu'à l'ouvrir. Et donc vous aurez votre Clash Royale. Donc oui, vous avez vu que j'ai téléchargé Gangstar Vegas. Je vais voir si je vais faire des vidéos dessus ou pas. Donc les amis, je pense que j'ai assez parlé. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire par-ci, un petit commentaire par-là, un like. Abonnez-vous pour devenir des alchimistes comme moi-même. C'était Alchemy Gaming. Je vous dis ciao les amis. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Allez, salut!